Dans l'univers de Dragon Ball, il existe des dieux de la création. Ceux qui doivent protéger les vies et l'univers, les Kaioshin. Il existe aussi ceux qui doivent faire exactement l'inverse, quelques dieux qui doivent tout détruire. Les vies que les Kaioshin ont créées, si jamais elles sont une menace pour la stabilité de l'univers, on appelle ces dieux les dieux de la destruction. Ils sont au nombre de 12, Arak, Beerus, Champa, Jin, Barmodo, et ainsi que d'autres. Ils doivent ainsi protéger leur univers en étant le plus puissant de leur univers, bien après leur guide organisé. Ils sont tellement puissants qu'ils ont une force minimale équivalente, voire supérieure à un CJ Blue 100%. Si on se base sur les propos de Beerus dans le chapitre 27, Vegeta qui vient de se faire battre par Beerus aurait une force équivalente à un Akaishin, et loin de la part de Beerus lui-même. Ce qui nous entend dire, c'est que Beerus figure parmi les plus hauts Akaishin en termes de puissance. On l'a d'ailleurs bien vu dans les chapitres 28 et 29 de Dragon Ball Super, où Beerus figure parmi les derniers Akaishin debout, avec Kitela et Barmodo qui simulaient jusque-là, tant la stabilité est loin d'être exemplaire si on se base sur les propos du grand prêtre et de Zeno, qui classe l'univers 7 deuxième en partant de la part soit très mauvais. Et si on se base sur la puissance de Beerus, on peut dire que Beerus est soit feignant ou occupant un sérieux problème de puissance dans son univers. Donc on va voir dans cette vidéo pourquoi Beerus était inactif quand son univers avait besoin de lui. Et disons... Some deities exist only to end life. Beerus the Destroyer is such a being. He is nothing but bottled chaos. Suite à ce que j'ai dit en introduction, on peut observer que Beerus a une puissance suprême dans l'univers 7, n'étant surpassé que par Whis, son ange, le grand prêtre, ainsi que Zeno-sama, le dieu ultime. Pourtant, la première hypothèse qui me vient à l'esprit serait que Beerus ait commis une aveu de faiblesse envers Freezer, Boo et Moro, puisqu'il n'est pas allié à la rencontre pour les Alignes. Cependant, te contredire cette hypothèse plutôt rapidement, puisque Beerus est venu à bout de Goku en SCG3 avec à peine 2 coups connus, une petite pichenette sur le front et une petite tape sur la nuque, alors que ce dernier a vaincu Majin Buu, bien que ce soit difficilement, mais Beerus aurait pu venir quand même à bout de Majin Buu, aussi facilement qu'il est revenu à bout de Goku en SCJ3. Dans la même logique, on peut observer que Freezer, qui était pourtant en Golden Form, est de la même force qu'un Super Saiyan Buu, qui avait pourtant perdu ses coronesses devant Beerus. Donc en gros, Beerus n'est toujours le game. Pourtant, Beerus a été en danger de mort lorsque Majin Buu a attaqué le Kaioshin Kai, ayant tué 2 Kaioshin laissés pour mort, le 3e, et ainsi qu'absorbé la puissance du Kaioshin du Sud et le grand Kaioshin. Dans la même ordre d'idée, on peut parler de Moro qui a mis en PLS le Kaioshin du Sud et le grand Kaioshin. Et il y a déjà de cela 10 millions d'années, soit 2 fois plus longtemps que Majin Buu. Donc, Beerus a pourtant vesqué 2 événements cruciaux qui ont mis en danger les Kaioshin et ainsi que sa vie, qui est reliée à la vie des Kaioshin. Donc ouais, excusez-moi de vous le dire, mais c'est un trou du cul quoi. Bah ouais, désolé. Parce que oui, pourquoi Beerus a vesqué ces 2 combats s'il était en danger de mort? Il n'a pas perdu, puisqu'il n'a pas l'aveu de faiblesse à faire envers ces personnes. Alors quelle est la raison? Ça me paraît très probable que Beerus, il a décidé de tirer un somme alors que le Kaioshin était pourtant en danger. Alors même si Whis n'a pas d'intérêt concorde avec Beerus, au fait de le laisser volontairement en vie, puisque l'intérêt de Whis, qui est d'autres cas qu'on ignore actuellement dans DBS. Mais Beerus ne semble pas vraiment avoir la personnalité logique pour laisser Moro. Et Boo, 2 trimestres de masse, tuer les Kaioshin volontairement pour après faire un petit somme, même s'il a le risque de mourir, alors on pourrait toujours dire que Beerus est protégé par la Z-Sword, puisque sa vie serait reliée à celle du puits du Kaioshin, qui l'a enfermé il y a 64 millions d'années, soit très longtemps avant l'époque de Majin Buu et Moro depuis un mail de masse. Ce qui permettait à Beerus de dormir tranquille sur ses 2 oreilles. Pourtant, lors de la saga Buu, le vieux Kaioshin a été libéré de la Z-Sword par Gohan et Goku qui l'ont brisé. Donc Beerus était quand même en danger de mort puisque Majin Buu a attaqué le Kaioshin Kai lors de cette période pour le combat final contre Goku et Vegeta. Même si le vieux Kaioshin a été mis à l'abri et Goku et Vegeta étaient pas loin de dead quand même, le dessus de combat final, Beerus était vraiment en danger de mort. Un gym de mort le bougre. Donc quelle est l'hypothèse qu'on peut l'établir que Beerus a laissé attaquer Majin Buu à ce moment-là? On le sait déjà que c'est pas un aveu de faiblesse puisqu'il a prouvé en mettant Goku en PLS en 2 speed. Donc
Donc, quelle est l'hypothèse la plus plausible? Pour le combat final opposant Goku et Majin Buu, on connaît déjà la réponse. Puisque Beerus dormait et pas la peine de mettre une hypothèse sur cet événement. Parce que c'est déjà un fait. Donc, interrogeons-nous plutôt sur les événements précédents. L'attaque de Moro envers le grand Kaioshin du Sud, ainsi que l'attaque de Majin Buu sur le grand Kaioshin Kai, ayant causé la mort des deux précédents Kaioshin, de l'Ouest et du Nord. Pour ma part, j'ai deux hypothèses à vous proposer, puisqu'elles sont très intéressantes d'une part, et qu'elles concordent avec la temporalité de Dragon Ball à l'ancienne. Ma première hypothèse concerne donc la relation entre Beerus et les autres dieux de la destruction, les anges, les prêtres et Zeno. Vous n'êtes pas censé savoir que Beerus, malgré son titre, peut-être suprême de l'univers 7, doit quand même rendre des comptes à Whis, son ange, ainsi que le grand prêtre, et Zeno, le boss du game. Personne n'est au-dessus. Et ce dernier souvent des qu'une des caprices. On m'a pas observé que bien avant que Kaioshin devienne le Kaioshin de l'univers 7, que Zeno a habité tous les dieux de la destruction afin de participer à un cache-cache, et où ça peut être invité, comme ça ce cache-cache, mais ce dernier a décidé de se cacher pendant 50 ans. Et honnêtement, Beerus est très capricieuse, même plus que Zeno-sama. Et pourtant, Zeno a voulu tout péter à cause de Beerus. Peut-être que Beerus a causé des oignons envers d'autres dieux, peut-être d'anciens dieux, puisque là, la petite parenthèse de mon hypothèse est que Beerus devait donc affronter une menace bien plus supérieure à Moro et Majin Buu, puisqu'on a pu observer d'anciens dieux de la destruction pouvaient prendre la retraite grâce à Bermoud qui compte laisser sa place à Toppo, bien plus qu'on ignore les détails. On peut supposer que les dieux de la destruction peuvent rester malgré leur tâche accomplie. Donc au vu des relations que Beerus entretient avec les dieux des autres univers, et notamment les dieux suprêmes, le grand prêtre et Zeno-sama, on peut dire que Beerus n'a pas eu des bonnes relations, ce qui l'obligerait donc à se cacher, à faire profil bas, donc combattre une menace bien supérieure à Majin Buu et Moro, ce qui l'obligerait donc à mettre Moro et Majin Buu sur une case secondaire, à les déléguer à d'autres dieux, comme les Kaioshin. Enfin, ma dernière hypothèse, qui est plus de la spéculation qu'autre chose, et est beaucoup moins probable dedans. Et si Beerus s'en foutait de sa mission de destruction et cherchait l'adversaire ultime? Tous les adversaires que j'ai cités dans cette vidéo, Goku, Vegeta, Freezer, Majin Buu, ont tous le potentiel d'avoir la puissance d'un dieu de la destruction, et donc de la puissance de Beerus. L'objectif de ce dernier pourrait donc d'affronter son ultime adversaire lors d'une immense bataille, et se faire pété bien sûr. Et on a vu ça de nombreuses reprises dans DBZ Battle of God et Dragon Ball Super. Lorsque le poisson Oracle annonce à Beerus que son puissant adversaire, jamais rencontré, fera son apparition 39 ans plus tard, Beerus s'empresse de dormir, afin de penser qu'à son adversaire et fait que le reste. Laissez donc le reste à Freezer, qui détruit la planète Vegeta qui détestait plus que tout, et attend le SCJ God. Autre exemple, au chapitre 27, lorsque le poisson Oracle, encore une fois, annonce que Goku et Vegeta deviendront un jour les plus puissants rivaux de Beerus, ceux derniers sont prêts à affronter Vegeta dans une brève bataille et qui gagne très facilement. On voit que cette bataille, il était loin d'être à fond, alors que Vegeta a veillé la forme qui a permis de tenir face à Zamatsu fusionné. Et même, on voit dans l'animé que Beerus, il s'en bat les reins complètement de Zamatsu et de Black, préférant dire qu'il pouvait régler la situation en 2 spies. Et d'ailleurs même, à la fin de l'arc, Whis va directement appeler Beerus du futur, pour qu'il règle la situation très rapidement. Donc pour vous dire que Beerus a une force de dissuasion déjà directe. On peut voir aussi dans Battle of God que Beerus était très loin d'être à fond contre Goku. Étant à peine égratigné, il s'est limite battu les yeux fermés. Et puis même à la fin du film, il a carrément décidé de faire semblant de dormir et de repartir sur sa planète. Et comme je l'ai dit précédemment, il a même poussé Freezer à détruire la planète Vegeta, afin qu'il s'améliore face aux Saiyans, qui sont pourtant une race à haut potentiel de puissance. Donc autant vous dire que Beerus fait tout pour avoir un adversaire à sa hauteur. Même Goku en Super Saiyan God était que de loup pour lui. Et Majin Buu aussi. Peut-être qu'il a enfermé le vieux Kaioshin. C'est pas un âne non plus, mais tu m'as capté. Dans la Z-Sword, afin d'être couvert et d'être resté en vie au cas où si quelqu'un jouait au con. Qu'il puisse pas réparer et en attendant Beerus passer son temps à dormir afin que son adversaire ultime puisse apparaître en grimpant en puissance encore et encore et encore. Et d'ailleurs à la fin du film Battle of God, Whis dit même à Beerus que ça faisait une éternité qu'il avait pas vu au moins utiliser 70% de sa puissance maximale. Ce qui veut dire que Beerus avait pas affronté quelqu'un d'aussi puissant au moins 75 millions d'années peut-être. Et peut-être qu'il laisse encore Goku et Vegeta évoluer afin d'être livrés peut-être un jour, dans un avenir lointain, son ultime combat et mourir. Depuis l'époque des sagem, c'est nous les sensei. Allume ta scène si on prend pas la CC. C'est pas très sensé, on fait l'essentiel, ça masse sous l'ancienne. C'est nous les sensei. Allume ta scène si on prend pas la CC. C'est pas très sensé, on fait l'essentiel.